Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode des Folies Botaniques. Nous sommes toujours au parc de la Chantrerie, au nord de Nantes, dans un petit recoin, un petit peu secret, mais qui est quand même connu du grand public, puisqu'il est ouvert de temps en temps. C'est le potager. Exactement. De temps en temps, c'est même tous les dimanches. Tous les dimanches. Ouais. C'est-à-dire tous les dimanches du printemps et là pour maintenant de début septembre à la mi-octobre. Et puis surtout, il est ouvert tous les jours de la semaine pour les scolaires, puisque plus de 3000 scolaires viennent chaque année ici apprendre des choses. Alors, le but du potager n'est pas de montrer ce qu'on ne voit jamais ailleurs, c'est plutôt être de montrer les grands classiques, les fondamentaux, à la fois en termes de paillage, de binage, de comment on travaille la terre. De Techniques de jardinage, de ce qu'on peut mettre comme diversité. Et puis autour, on a des animaux, un mouton derrière, les chèvres, il y a les des poules moutons, aussi, des voilà. coqs, on va peut-être les entendre. Qui eux sont moins fréquents. On n'est pas un conservatoire reconnu, mais on sert quand même de conservatoire pour certaines espèces. En tout cas, on a des animaux qui sont assez rares, comme le mouton de Belle-Île, par exemple, pour les animaux. Et donc pour les plantes, c'est un petit peu pareil. On a et des classiques et des choses peut-être un peu moins fréquentes. Voilà, et des petites raretés. Mais l'idée, c'est vraiment que les enfants ils viennent ici, ou les parents quand c'est en famille, et puis ils découvrent. Alors, par exemple, là, on a le carré des aromatiques avec des origan classique, on va dire, et doré. On peut trouver sur une pizza, par exemple. Exactement. Et donc, alors, ça, je ne sais pas si on voit avec ta GoPro, mais Allez, la famille, c'est qu'il y a une grande lèvre en dessous. Donc, c'est la famille des plantes à grandes lèvres. Et donc, c'était les labiacées, on appelait ça. Et maintenant, labiales. Exactement, voilà, c'est les fleurs à grandes lèvres. D'accord, il y avait la grenouille à grande bouche et il y a aussi la fleur à grande lèvre. Ah oui, moi je t'expliquerai. Ok. Et ça, c'est une angélique. Ça sert à faire les petits fruits confits sur les galettes des rois en brioche. Là, ah, d'accord, oui. Angélique est le fruit, mais on en parlera quand on verra l'angélique des esters. Ok, donc on verra ça. Bon, voilà, les graines rappellent un ange parce qu'elles peuvent voler, enfin, bref, elles ont des ailes. Bah, les poivrons et les aubergines. Voilà, pour faire une petite ratatouille. Exactement. Donc il faut imaginer que tout ça est derrière les piments. Ah oui. Voilà. Il faut imaginer que tout ça n'existait pas en Europe avant 1500, enfin 1492. Avant la découverte de l'Amérique. Voilà. D'ailleurs, les piments étaient utilisés avec une autre grande découverte de Christophe Colomb, avec du cacao. Il y faisait des préparations piment-cacao. Les grands chefs. Bon, en gros, les chocolatiers d'aujourd'hui n'ont rien inventé parce qu'ils remettent quand même. C'est vrai, ils font ça maintenant. Ah, ça se refait de mettre des choses un peu salées dans les chocolats. Et ben voilà, c'était la tendance. Et donc, il faut imaginer qu'il n'y avait pas tout ça. Et même les tomates, bien évidemment, n'étaient pas présentes. Peut-être dans les plantes importantes, surprenantes, cette petite fleur. Oui, mon fruit maintenant. Cette petite fleur, elle fait des fleurs blanches et c'est une des seules plantes dont on dit que c'est une céréale alors que ce n'est pas une céréale. Parce que les céréales, d'habitude, c'est la famille des herbes, des graminées. Et donc les nervures, comme on l'avait vu sur l'île de Nantes, tu te rappelles, les nervures des monocotylédones, elles sont parallèles. Les feuilles des palmiers sont parallèles, les nervures. Les feuilles des graminées ici sont parallèles. Alors qu'ici, tu vois, on n'est pas du tout sur une plante qui ressemble à de l'herbe. Les nervures ne sont pas parallèles. De la forme, tu vois, c'est une plante à fleurs normale, quoi. Et pourtant, on dit que c'est une graminée. La fleur est blanche. Et pourtant, la graminée, on l'appelle le blé noir. Ah, et voilà, ça c'est une petite parcelle de sarrasin. D'accord. Et donc c'est ça qui va donner le blé noir. Et en fait, comme on sert de la graine, qu'on peut l'écraser et puis qu'on peut la manger sous forme de farine. Comme ça a les mêmes usages que et voilà, ça. On a appelé ça un blé, mais c'est pas du tout, tu vois, ça ressemble pas du tout à un champ de blé. Ah bah on est d'accord. Voilà. Et là on a mis du fumier local, comme on a aussi nos chevaux. Du coup, on a mis du fumier local, ce qui fait que le sarrasin, normalement, a la particularité de pousser sur des sols hyper rudes, c'est-à-dire où il n'y a rien qui pousse. C'est pour ça, notamment qu'en Bretagne, il pousse bien sur le granit. Et normalement, moi, je viens d'en voir, là, dans le Finistère, il était haut comme ça, quoi. Et donc ici, c'est du sarrasin surboosté. Ouais. Autour de nous, je ne sais pas si tu vois, il y a des papillons blancs qui nous tournicotent autour. T'en as vu, il y en a plein. C'est très joli, ça. C'est très joli, sauf que c'est le papillon du chou, la pyrrhide du chou. Et donc, il va pondre sur les petits choux, faire des chenilles qui vont manger toutes les feuilles de chou. Et là, ça, c'est moins très gentil. Ils se font vraiment plaisir. Et quand on continue, ça, c'est le potager. C'est du maïs, exactement. Okay, ça, c'est une monocotylédone, tu vois bien. Les feuilles sont grandes, mais les nervures, c'est de l'herbe en très très grand. C'est de l'herbe géante. Et de l'autre côté. Et de l'autre côté, exactement. Après avoir passé le raisin, et regarde. Les petites cocottes. Non, l'arbre. Exactement. Tu t'es rattrapé parce qu'avant Orantin, on a fait un petit coup avec le pluviomètre, mais là, le cognacier. Les gens n'ont pas vu totalement ça. rattrapé. Ça sert à rien de T'as vu la taille des coins? Et donc, comme le dit la chanson de Rissé Barrier, c'est quand il gèle et qu'on cueille les coins, on attend qu'ils ramollissent un peu.
Et même avec ça, il faut les mettre en confiture après. Et donc là, c'est un potager plus de production, donc plus classique dans sa forme. Parce que les enfants, quand ils viennent, il y a un atelier où ils fabriquent de la soupe. Ils fabriquent leur potage. Et donc pour fabriquer le potage, ici, on a les tomates, les carottes, les poireaux, le radis noir et les choux qui vont servir à faire le potage. Voilà, pour l'hiver. Exactement. Et pour finir, ce qu'on appelle fréquemment une mauvaise herbe, mais qui est là aussi très tendance dans les grands restos, c'est ce qu'on appelle, tu as goûté, le pourpier. Ah oui, c'est vrai. Dans le régime crétois, tu sais, pour être... Donc voilà. Voilà. Et donc en fait, ce qui semble une mauvaise herbe, on l'arrache, mais en fait, on peut quand même la manger. À la semaine prochaine pour découvrir un nouveau recoin du parc de la Chantrerie.